Il y a une grande joie de se retrouver dans la présence du Créateur des cieux et de la terre. Jésus est le seul libérateur, il est le seul pacificateur, il est l'unique sauveur, il est l'unique Seigneur. Moi j'aime bien lorsque dans la Bible, en matière d'adoration, il y a une très belle fleur comme ça qu'on appelle rose de Saron. Et Jésus-Christ est appelé la rose de Saron. Il y a aussi une autre très belle fleur qu'on appelle lit de la vallée. Jésus-Christ est le lit de la vallée. Il est la rose de Saron. Jésus-Christ est la plus belle fleur de l'Éden. Jésus-Christ est le plus beau d'entre les mille. Et donc il est le lion de la tribu de Juda. Jésus est l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ est notre soleil de paix. Jésus-Christ est le rocher des âges. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Jésus est l'eau de vie, Jésus est le pain de vie, Jésus-Christ est l'arbre de vie. Ainsi donc, nous avons grandement raison de l'adorer. Nous avons raison de le louer. Nous avons raison de lui adresser nos prières. Parce que nous sommes dans le rassemblement des victorieux, des hommes et des femmes qui marchent par la foi. Et lorsque nous marchons par la foi, Dieu nous paye cash. Et alors ça c'est un temps, vraiment donc un temps de bonheur, parce que nous partageons la parole de Dieu, parce que nous prions, puisque nous adorons notre Créateur. Et nous avions dit que le synonyme des victoires, c'est le triomphe. Et hier nous en avons dit quelque chose. Mais parmi les définitions de ce que c'est que triomphe, triomphe signifie aussi succès éclatant qui mérite acclamation et honneur. Triomphe signifie aussi grande joie provoquée par un succès avec approbation du public. C'est-à-dire que le succès que Jésus-Christ a eu à la croix de Golgotha, lorsqu'il est mort, il est ressuscité, c'est un succès éclatant, sans précédent dans l'histoire. D'ailleurs, ce jour-là, lorsque Jésus était à la croix et qu'il devait mourir, parce que nous sommes dans le contexte nous sommes entre Pâques et Pentecôte. Lorsque Jésus était à la croix et qu'il allait mourir, lorsqu'il a rendu finalement l'âme, la Bible dit qu'il y a eu un spectacle extraordinaire. C'est-à-dire le soleil qui était au zénith, le soleil s'était éteint parce qu'il y a eu obscurité totale sur toute la face de la planète Terre. C'est-à-dire que quand Jésus était à la croix, presque en cache-sexe, le soleil a dit, moi, soleil créé par l'homme qui est à la croix, eh bien, je ne peux pas regarder ce spectacle. Je ne peux pas regarder mon Créateur laissé presque nu à la croix. Et le soleil avait fermé les yeux. C'est ainsi qu'il y a eu obscurité totale sur la face de la terre. La lune a fait la même chose. Les étoiles ont fait la même chose parce qu'il y a eu une véritable obscurité à travers le monde. Mais lorsqu'il est ressuscité, eh bien, donc c'était un succès éclatant. D'ailleurs, pendant qu'il y a eu obscurité, Jésus-Christ devait pénétrer dans le sein de la terre. Et il y a eu tremblement de terre d'un niveau très élevé. C'est la raison pour laquelle même le centenier, le militaire romain parmi ceux-là qui avaient crucifié Jésus, quand ils ont vu l'obscurité sur la face de la terre, lorsqu'ils ont senti la terre trembler, ils ont tous crié, véritablement, cet homme était le véritable Fils de Dieu. Donc, quand il est ressuscité, il nous a accordé la victoire. Nous sommes en train de triompher davantage dans notre existence parce que nous croyons en lui. Alors aujourd'hui, parce que notre thème central c'est « Mes échecs deviennent ma réussite ». Alors les échecs dans le monde spirituel sont symbolisés aussi par la sécheresse. C'est aussi symbolisé par des souffrances diverses. La sécheresse, quand elle vient dans la vie d'une personne,
il y a parfois des soucis, c'est sur le plan mental, sur le plan psychologique, sur beaucoup de plans. Quelqu'un peut vivre une sécheresse, parfois sans le savoir. Échec symbolise les pleurs, ça symbolise le grincement des dents, ça symbolise des stress exagérés. Échec symbolise aussi le traumatisme, ainsi de suite. Mais réussite dans le monde spirituel est aussi symbolisée par la pluie. La pluie symbolise aussi l'abondance, ça symbolise la consolation. Vous vous rappelez très bien que la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous, mais il avait prié pour que la pluie ne tombe pas pendant 3 ans et 6 mois, et la situation était arrivée comme cela. Et quand il avait encore prié, il avait débloqué la situation, la sécheresse avait cédé la place à la pluie. Et lorsqu'il y avait la pluie, il y avait vraiment la joie à un niveau très élevé pour tout le monde. Donc, échec symbolise sécheresse, échec symbolise souffrance dans nos vies, échec symbolise des mésententes, ça symbolise les pleurs, ça symbolise des blessures intérieures, ça symbolise beaucoup de choses. Mais la réussite, parce que des échecs vont se transformer en réussite. La réussite est symbolisée par la pluie. Écoutez ce que Zacharie, chapitre 10, verset 1 dit concernant la pluie. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Donc la Bible parle de la pluie. Dieu dit dans cette parole de Zacharie que nous devons demander à Dieu de nous envoyer la pluie. Écoutez même ce que Ésaïe chapitre 44 verset 3 dit aussi. Et là c'est Dieu lui-même qui parle. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Donc Dieu parle de la pluie comme symbole de bénédiction, comme symbole de la réussite. Or, lorsque tu lis très bien la Bible, il y a 4 sortes de pluies spirituelles. Et pendant ce rassemblement des victorieux, eh bien, le Seigneur va faire tomber dans ta vie 4 sortes de pluies différentes. La première sorte de pluie, et ça il faut retenir très bien, c'est la pluie que la Bible appelle la pluie de la justice de Dieu. La pluie de la justice de Dieu. Quand tu vas lire dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Alors, lorsque nous recherchons tout d'abord le royaume, comme tu es en train de le faire maintenant là, parce que tu sais très bien que pendant que toi tu es au culte, ou toi tu es en train de suivre ce message, nombreux sont en train de faire beaucoup d'autres choses. Et pour moi, c'est un signe, c'est un symbole que toi tu es l'élu des dieux. Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais toi, tu es une personne déjà élue par le Seigneur. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, avant que tu ne sois embryon dans le sein maternel, moi, Yahweh, je te connaissais déjà et je t'avais déjà mis à part. Je crois de tout mon cœur que toi, tu es une personne mise à part. Lorsque tu entends ce message, il y a la première pluie que Dieu va déclencher, la pluie de la justice. Cela veut dire quoi en bref? La pluie de la justice, c'est que dans nos vies telles que nous sommes là, malgré qu'on est des enfants de Dieu, des chrétiens, nous avons vécu certains échecs parce que il y avait la prédomination, il y a la domination, la prépondérance de certains péchés dans notre existence. Peut-être tu as abandonné 99% des péchés, mais il y a un seul % des péchés qui restent. Alors tu es en train de lutter de toi-même, par toi-même, pour abandonner ces péchés qui reviennent. Tu les confesses à tout moment, mais ça revient à tout moment.
tu ne parviens pas à les abandonner. Mais aujourd'hui, il y a la grâce que Dieu t'accorde. Aujourd'hui, il y a donc la miséricorde que Dieu t'accorde. Lorsque Dieu fait tomber la pluie, appelée la pluie de la justice de Dieu, c'est que cette pluie va tomber sous forme d'un torrent. Et quand elle vient donc pénétrer ta vie, elle balaye, elle remporte tout ce qu'il y a comme péché, que tu le veuilles ou pas, ça va partir de soi-même. Et toi-même, tu vas commencer à sentir que non, oui, donc, mais j'ai pratiqué ces péchés pendant longtemps, ça ne m'a amené nulle part, ça par contre bloqué ma vie, etc. Et alors maintenant, je prends la décision d'abandonner. Ça, c'est la pluie de la justice. C'est ainsi que quand tu vois le tabernacle, dans la logique des tabernacles dans l'Ancien Testament, lorsqu'on franchissait, on traversait, on passait la porte de la clôture, l'enclos du tabernacle, il y avait deux éléments très importants, deux instruments. Le premier, c'était l'autel des holocaustes, qui symbolise la croix de Jésus-Christ. À l'autel des holocaustes, là, il y a le pardon, c'est-à-dire ceux qui devaient consulter l'Éternel, amener une offrande. Parce que c'est ainsi, d'ailleurs, même que dans l'Ancien Testament, il était déjà dit qu'on ne peut jamais venir dans la présence de Dieu, même réduit. Il faut toujours amener une offrande. Mais à cette époque-là, l'offrande, c'était une bête que chacun devait apporter. Ça pouvait être une chèvre, un mouton, un taureau, ainsi de suite. On coupait la tête, on prenait le sang et qu'on prenait la bête pour mettre sur l'autel des holocaustes. Là, retenez bien, élément appelé sang. On voit donc la repentance, on voit le pardon, on voit quelqu'un qui cherche la face de Dieu. Mais lorsque on dépassait l'instrument appelé autel des holocaustes, il y avait l'autre instrument appelé la cuve des reins. Et dans la cuve des reins, il y avait l'eau pour se laver, se purifier, ainsi de suite. Les reins étaient faits avec la matière telle que lorsque le soleil apparaissait, c'était comme les miroirs, ça reflétait les rayons partout, c'est le symbole de la justice de Dieu. Il y avait l'eau à l'intérieur. Donc, dans le parvis extérieur, il y avait, au tête des holocaustes, là, on prenait le sang, il y avait la cuve des reins, là, il y avait de l'eau. Et Jésus-Christ, quand il est venu, il a accompli le mystère donc du parvis extérieur. C'est ainsi que lorsque Jésus était à la croix et qu'il était mort, il y a eu un soldat romain qui lui a jeté une lance qui avait percé son côté. Il y avait deux choses qui étaient sorties du corps de Jésus-Christ. C'était le sang et l'eau qui étaient sortis du corps de Jésus. Et par conséquent, il a accompli le mystère du tabernacle dans le parvis extérieur. Donc, la justice de Dieu vient avec la pluie de l'Éternel, et cette pluie vient enlever sous forme de torrents, et elle vient emporter totalement donc tout ce que tu as comme péché. Là où tu es, par la foi, je déclare que Dieu fasse tomber la pluie de la justice de l'Éternel dans ta vie. Que cette pluie puisse emporter tout ce qu'il y avait comme péché, iniquité dans ta vie, et que tu puisses avoir la facilité de les abandonner au nom de Jésus-Christ. Et lorsque cette pluie tombe, elle fait que les échecs désormais se transforment en réussite. Ta vie désormais est une vie de réussite, parce qu'il y a la pluie de la justice de Dieu qui est en train de tomber maintenant dans ta vie. Cette pluie va donc continuer à tomber sans discontinuer, parce que c'est Dieu lui-même qui la déclare, qui la déclenche. Et cette pluie sera à tout moment, donc dans votre maison, dans votre église, dans votre parcours, à tous les niveaux possibles, il y aura toujours la pluie de la justice de Dieu. Alors c'est ainsi que quand on dépasse le parvis extérieur, on entre dans le lieu appelé lieu saint ou le sanctuaire. Et dans le sanctuaire, on retrouvait le chandelier d'or. Et le chandelier d'or reflétait la lumière de Dieu qui était permanente donc dans le tabernacle. Et cette lumière, c'était le prototype donc de la révélation qui devait s'accomplir plus tard sous forme de l'effusion du Saint-Esprit. Et cela s'est accompli le jour de la Pentecôte.
Donc la deuxième pluie se retrouve dans Joël chapitre 2, verset 28. C'est-à-dire que quand Dieu fait tomber la pluie de la plénitude du Saint-Esprit, eh bien ta vie sera totalement transformée. Et le Saint-Esprit va batailler très fort dans ta vie de telle sorte que les échecs cessent et que les réussites commencent grâce au Saint-Esprit. Et tout devient possible. Il y a des choses, tu es en train de batailler toi-même, tu es en train de fournir tous les efforts possibles pour que tu puisses accéder, associer à cela, tu ne parviens pas. Mais Dieu savait très bien qu'il fallait attendre la pluie de la plénitude du Saint-Esprit. Et nous sommes en train d'aller vers la Pentecôte. Et cela est une bénédiction particulière. Je déclare maintenant que la deuxième pluie de l'Éternel, la pluie de la plénitude, puisse maintenant tomber dans ta vie. Que tu sois emporté par une nouvelle vague du Saint-Esprit, un nouveau souffle par la puissance du Saint-Esprit, que ce souffle puisse t'emporter, t'amener à des dimensions supérieures. Avec la plénitude du Saint-Esprit, tu n'as plus besoin de faire des prières avec erreur. J'entends d'autres personnes dans ce monde qui disent, d'ailleurs ce sont des chrétiens, qui disent, bon voilà, Seigneur, comme Élie et Élisée, leur histoire s'était passée dans le sens que Élisée avait demandé la double portion de la puissance de l'esprit qui était dans Élie. Non, toi, tu as le niveau qui dépasse le niveau d'Élisée. Lui avait eu la double portion de l'esprit qui était dans Élie, mais toi tu n'as pas besoin de la double portion, mais tu as besoin de la plénitude. Pas de l'esprit qui était ailleurs, mais l'esprit de Jésus-Christ lui-même. Donc tel que tu es là, tu dépasses Élisée de très loin. Parce que tu es dans la dispensation de la plénitude. Alors pour avoir le succès, pour vivre la réussite, eh bien, quitter les échecs et vivre la réussite, eh bien, il faudra absolument que tu sois arrosé de la pluie, de la plénitude du Saint-Esprit, l'infusion du Saint-Esprit. Être toujours blindé de la puissance de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit jusqu'aux dents. D'ailleurs, quand tu es rempli du Saint-Esprit même, il y a la puissance dans tes cheveux, il y a la puissance même dans tes habits, il y a la puissance dans le timbre de ta voix. Et donc, je proclame que la pluie de la plénitude du Saint-Esprit tombe déjà sur toi au nom de Jésus-Christ. Sois complètement inondé, transformé par la dynamique de la pluie de la plénitude au nom de Jésus-Christ. Et lorsque tu quittes le sanctuaire, le lieu saint, tu entres maintenant dans le lieu très saint, dans le tabernacle. Et cela, il y a la troisième pluie. Il y a la pluie de la parole abondante, la parole avec révélation. Donc, pour quitter les échecs et vivre la réussite dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'il y ait sur toi la pluie de la parole avec révélation, la parole abondante. D'ailleurs, c'est ce que Dieu avait dit à Josué, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit, ainsi donc tu auras le succès dans tout ce que tu feras, ainsi de suite. Donc sans la parole, tu n'as pas la réussite. Sans la parole, tu es absolument nul. Donc, maman, mon frère, bien-aimé, notre secret, le secret de notre puissance, c'est dans la parole de Dieu. Le secret de ton avenir, c'est dans la parole de Dieu. C'est ainsi que dans le lieu très saint, dans le tabernacle, il y avait l'arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, on conservait trois éléments très importants qui symbolisent aussi la parole de Dieu. Dans l'arche de l'alliance, qui était gardée dans le lieu très saint, il y avait le premier élément appelé donc les deux tables de Moïse, les deux tables sur lesquelles il y avait la parole de Dieu. La parole, toujours la parole. Eh bien, donc, ces éléments, les deux tables, étaient conservés dans l'arche de l'alliance. C'est ainsi que n'importe qui ne pouvait pas toucher à l'arche de l'alliance. Le jeune homme Uza avait osé redresser l'arche qui allait tomber, mais
la puissance était sortie de l'arche qu'il avait frappé, Uzzia était tombé mort devant le roi David. Il y avait les 2 tables sur lesquelles il y avait la parole de l'Éternel, 10 commandements. Il y avait dans le tabernacle, dans l'arche de l'Alliance, le 2e élément qui était le vase d'or qui contenait la manne cachée. Eh bien, donc, au temps de Moïse, dans le désert avec les enfants d'Israël, la manne tombait, et puis au-delà de 48 heures, elle pourrissait. Il fallait la consommer absolument dans les 24 heures. Mais Dieu avait dit à Moïse de prélever une portion de manne, les garder jalousement dans une coupe en or. Et c'est cette manne-là qu'on a appelée la manne cachée. Celle-là ne pourrissait pas. Dieu avait dit que cette manne qui ne pourrissait pas était conservée pour servir de témoignage dans des générations qui allaient venir. Or, Jésus est la parole ointe. Jésus est notre véritable manne qui devait tomber du ciel. C'est ainsi que Jésus ne pouvait pas aller naître à Jérusalem. Les 3 mages avaient commis l'erreur d'aller chercher Jésus à Nazareth lorsqu'ils étaient conduits par l'étoile du berger. Ils se disaient que bon, comme c'est le roi qui vient à peine de naître, il ne pouvait naître que dans une très grande ville, dans un hôpital somptueux, etc. Et ils sont partis vers Jérusalem. Or, selon les Écritures, prophétiquement parlant, Jésus, en sa qualité de pain de vie, c'est-à-dire la parole véritable, ce pain-là ne pouvait pas tomber à Jérusalem ni à Jéricho, mais ce pain-là devait tomber tout simplement à Bethléem. Parce que en hébreu, Bethléem signifie maison de pain. C'est ça la signification de Bethléem. Donc, Jésus en tant que pain de vie devait tomber tout simplement à Bethléem. C'est ainsi que il est notre pain sans levain. Il est le pain sans mélange. Il est le pain des révélations. Donc aujourd'hui nous parlons, comme Jésus est venu, il s'était manifesté aux enfants d'Israël et au monde, eh bien nous ne sommes plus au temps de la manne cachée. La manne qui avait été cachée au temps de Moïse est aujourd'hui révélée. Donc aujourd'hui, Jésus est notre manne révélée. Nous avons la parole avec révélation. Écoutez ceci. La parole de Dieu sans le Saint-Esprit est une lettre qui tue. Parce qu'il est écrit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc, lorsque tu as la parole, tu dois en avoir la révélation. Et toi, tu es le peuple de la parole. Et c'est ainsi qu'il y avait la manne qui avait été conservée au temps de Moïse. Et le 3e élément qui était gardé dans l'arche de l'Alliance et conservé dans le lieu très saint, c'était la verge d'Aaron. C'était la verge d'Aaron, le symbole de pouvoir. Il y avait en général 12 verges qui devaient être sélectionnées. Chaque tribu d'Israël avait sa verge. Mais uniquement la verge d'Aaron avait bourgeonné, avait fleuri, avait produit donc des fruits. C'est ainsi que cette verge-là avait été gardée dans le lieu très saint, exactement dans l'arche de l'Alliance. C'est le symbole de pouvoir, la verge d'Aaron. C'est le symbole de pouvoir. Et le pouvoir, toi, tu l'as aujourd'hui au moyen toujours de la parole. Ma soeur et mon frère, aime la parole de Dieu, médite la parole de Dieu et tu réussiras. Alors je déclenche, je proclame par la foi maintenant que la 3e pluie, la pluie de l'abondance de la parole de Dieu pénètre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, reçois maintenant donc la pluie de la parole de Dieu, la parole avec révélation, la parole qui change les choses au nom de Jésus-Christ. Il y a maintenant la 4e sorte de pluie. La 4e sorte de pluie, eh bien, lorsque tu as déjà reçu la pluie de la justice de Dieu, c'est-à-dire, tu choisis de marcher dans la sanctification. La 2e sorte de pluie, être rempli du Saint-Esprit. 3e sorte de pluie, avoir la parole de Dieu, la véritable parole sans mélange.
Eh bien, quand tu as tous ces pluies, tous ces éléments, il reste la dernière pluie qui est tout simplement la pluie de la bénédiction. C'est-à-dire, tu quittes les échecs, tu pénètres maintenant dans le monde de la réussite, le monde des succès, et les succès donc que tu vas continuer à découvrir dans la suite des temps dans ton parcours. C'est ainsi que dans Job, le livre de Job, chapitre 22, le verset 21, la Bible dit: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras aussi du bonheur. Donc la quatrième pluie, c'est la pluie des bonheurs, c'est la pluie des bénédictions abondantes. Toi, tu as été prédestiné pour être béni. Et le mot bénédiction, ce n'est pas un slogan, c'est la vérité absolue de Dieu. Toi, dans ce monde, tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu es l'ayant droit de tous les acquis de la croix. Et que par conséquent, tu n'es pas un esclave, tu n'es pas un otage de Satan ou des esprits ou des puissances de la famille, mais tu es réellement une personne affranchie, tu es une personne réellement libérée, délivrée par la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, cette quatrième pluie, je t'assure qu'elle va tomber dans ta vie, la pluie de la bénédiction. Et les échecs que tu as vécus dans le passé, la page est en train de se tourner. La page est en train de se tourner définitivement. Tu vas vivre d'autres épisodes avec le Saint-Esprit et tu vas expérimenter le bonheur de Jérusalem. Donc, ma soeur et mon frère, le Seigneur t'aime. Dans ce monde, il n'y a personne qui t'aime comme Jésus-Christ. Jésus-Christ t'a aimé avant que tu ne sois formé dans le sein maternel. Et il a payé pour toi le prix à la croix de Golgotha. Il a tout accompli. Et par conséquent, tu es en train de quitter la phase des échecs pour entrer dans la phase des réussites. Par la foi, tu vas vivre ces choses. Je déclare que ta vie est désormais une vie de témoignage au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toi, tu vas arriver là où les gens de ta famille ne sont pas arrivés au nom de Jésus-Christ. Je déclare que désormais, toi, tu es la tête et jamais la queue au nom de Jésus-Christ. Je te déclare guéri, en bonne forme, avec la santé des fers. Je te déclare une personne qui est dans le système du feu vert. Parce qu'il y a deux systèmes. Soit le système du feu rouge pour te dire stop, soit le système du feu vert pour te dire mais avance, avance, fonce, fonce. Or, diable était venu vers toi avec les échecs. Il avait au carrefour de ta vie placé le système du feu rouge pour te dire allez, arrête-toi, n'avance pas dans la vie, ne réussis pas, continue à pleurer, pleurer toujours et toujours. Aujourd'hui, par cette parole, Jésus vient changer le système. Il enlève le système du feu rouge. Il est en train de placer déjà devant toi le système du feu vert. Comme pour dire, allez maintenant avance dans la vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant commence à réussir au nom de Jésus-Christ. Commence à sprinter, à courir, à aller très très loin au nom de Jésus-Christ. Et je te déclare que nous n'arriverons pas le 31 décembre 2025 sans que tu n'aies atteint tes objectifs. Désormais, tes objectifs vont se réaliser, tu vas absolument les atteindre. Tu vas vivre des exploits sans précédent dans l'histoire. Alors, ma soeur, mon frère, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien, que Dieu pense à toi, à tes enfants si tu les as, ou bien sûr, de toute façon, même si tu n'as pas des enfants aujourd'hui, tu les auras demain ou après-demain, parce que dans la maison de Dieu, il n'y aura pas de stérile. Et que le mariage est une bénédiction déjà programmée dans la vie de tout un chacun, et que ta vie soit une vie de paix et de joie. Au nom de Jésus-Christ, je ne saurais pas donc terminer ces propos de ce jour, parce que demain nous allons clôturer, sans dire merci vraiment donc à l'homme de Dieu, le bienheureux et aimé aussi, Patty, qui a été absolument utilisé par le Seigneur pour que
cette organisation puisse avoir lieu et qu'à travers le monde entier, les gens puissent connaître Jésus, l'aimer et prendre la décision de le servir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, toutes les bonnes choses à vous, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.